Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Moulin TV. Nous sommes lundi 8 avril 2019, voici les titres au sommaire de votre journal. Carnaval 2019 sur 3 jours, malgré une météo capricieuse, vous avez été des milliers à défiler dans les rues ce week-end pour cette nouvelle édition qui s'étalait pour la première fois sur 3 jours, un beau succès populaire et une parenthèse festive. Braderie de printemps, c'est le grand déballage des commerçants du centre-ville de Moulins les 3 et 4 mai prochains, un week-end complet pour faire de bonnes affaires, mais aussi des animations sur une thématique vintage. Notre invité en plateau aujourd'hui, Cyril Martin, le manager de centre-ville. Il nous en dira davantage sur la politique volontariste menée par Moulins envers le commerce. La success story du CNCS, 900 000 visiteurs au Centre national du costume de scène. Retour sur les raisons d'un succès qui ne se dément pas depuis 12 ans, avec un focus sur la dernière exposition comédie musicale, à voir jusqu'au 28 avril. Mais tout de suite, retour sur les temps forts du mois précédent, c'est notre rubrique Moulins, retour en images. Déjeuner municipal des seniors, ils étaient plus de 700 à avoir répondu présent à l'invitation du maire Pierre-André Périssol, dimanche 3 mars dernier au parc Moulins Expo. Ce traditionnel déjeuner municipal des seniors avait pour thème la mer, un moment par nature convivial offert par la municipalité pour toutes les Moulinoises et tous les Moulinois de plus de 65 ans. Remise du trophée de femmes à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, vendredi 8 mars dernier, Moulins a distingué l'engagement local de 5 Moulinoises dans 5 thématiques. Marie-Annick Andrianoni auprès des Restaurants du Cœur, Marie-Noël Goffin pour ses multiples talents artistiques, Céline Anavo pour son dynamisme et sa volonté d'entreprendre dans le commerce, Christine Petersin très impliquée dans le club du Trimet et enfin Émilie Robert auprès du collectif Zéro Déchet local et le Soudici, une monnaie locale citoyenne et solidaire. Un grand bravo à toutes les 5. Gros succès pour l'étape du Paris-Nice. De mémoire de Moulinois, le succès populaire de l'arrivée du Paris-Nice à Moulins-Isère le 12 mars dernier fera date. Vous étiez des milliers sur la dernière ligne droite, route de Lyon, pour la victoire du sprinter irlandais Sam Bennett. Moulins, ville-préfecture de l'Allier, a su démontrer sa capacité à accueillir de grands événements nationaux en parfaite collaboration avec Isère, sous l'égide de Moulins Communauté. Et cela n'est pas passé inaperçu, comme l'ont souligné l'ex-champion Thomas Voeckler et le directeur du Paris-Nice, François Lemarchand. Un grand merci à tous pour votre bon esprit et votre mobilisation auprès des cyclistes. Conférence du Collège de France, Moulins est la seule ville de l'Hexagone à vous faire profiter de conférences du Collège de France, la prestigieuse institution basée à Paris. Le mois dernier, c'est Philippe Kourilski qui est venu nous parler du jeu du hasard et de la complexité, un travail de vulgarisation scientifique remarquable poursuivi auprès d'écoliers de Saint-Benoît et du lycée Banville le lendemain de la conférence. Salon du chocolat, enfin, vous avez été nombreux pour les 2 jours d'animation gourmande du rendez-vous du chocolat organisé par le Rotary Club et la municipalité. Cours de fabrication de macarons, chocolat pour les enfants, dégustation de divers miels, thés, épices et forcément de chocolat auront ravi les petits et les grands amoureux de ces sucres. Et sans plus attendre, notre premier reportage, revenons naturellement sur les 3 jours de fête du week-end dernier. Pour la première fois, le carnaval de Moulins s'est déroulé sur 3 jours avec un bal et un défilé de nuit, notamment. Retour sur cette parenthèse enchantée entre confettis et cotillons. Vous avez plébiscité depuis quelques années le renouveau du carnaval moulinois en étant de plus en plus nombreux et investis pour le grand défilé de chars fleuris. Petits et grands, familles, associations, commerçants, élus moulinois, cette grande fête traditionnelle est pensée et organisée pour vous grâce au travail commun entre la municipalité, l'association Bouge-toi Moulins et le Fab Lab L'Atelier. Alors ce soir c'est le premier carnaval de Moulins, donc c'est un grand succès, il y a beaucoup de monde, il y a 5 chars illuminés dans toute la ville, des troupes, des bandas, c'est la fête. Pour cette édition 2019, vous avez pu participer le vendredi soir à un carnaval nocturne et un bal masqué. Le samedi, à l'Espace Villard, un repas paella et une projection de films sur le carnaval moulinois des années 1960 à nos jours. Et bien entendu, vous étiez des milliers pour le défilé de chars fleuris le dimanche dans le centre-ville moulinois. Un grand merci à vous pour votre participation. Pour la 2e année consécutive, les Moulinois vont pouvoir profiter d'une braderie de printemps le premier week-end de mai. L'idée, faire de bonnes affaires chez vos commerçants du centre-ville, mais aussi profiter des animations, des concerts gratuits. Bref, une vraie fête commerciale, le reportage de la rédaction. L'association Shopping Moulins invite les commerçants moulinois sédentaires à un grand déballage de printemps. Institué l'an dernier, il s'agit de la 2e grande braderie de l'année, les vendredis 3 et samedi 4 mai.
Alors la braderie de printemps de 2019 consiste aux commerçants de sortir leur nouvelle collection, de mettre en avant leur promotion. Vous allez avoir aussi des animations qui auront lieu dans tout le centre-ville et du coup c'est aussi pour redynamiser le centre-ville de Moulins. Après le gros succès de l'an dernier, voici le menu 2019. Une thématique vintage, des animations, la mise en valeur de l'artisanat d'art, un défilé de pin-up, des voitures et vélos anciens, des concerts gratuits et bien d'autres surprises. Bref, un centre-ville de Moulins entièrement dynamisé et coloré par les commerçants eux-mêmes. 9,7 millions d'euros. C'est notre chiffre du mois, c'est tout simplement le budget d'investissement pour l'année 2019. Mieux équipé, solidaire, sportif, ville d'art et d'histoire, de culture et animé toute l'année, Moulins n'en reste pas moins une ville économe. Rappelons que la municipalité n'a pas augmenté ses taux d'imposition depuis 25 ans, là où la moyenne des villes moyennes a, elle, augmenté de près de 30%. La dette de la ville est aujourd'hui maîtrisée, remboursable en un peu plus de 3 années contre 6 dans les villes comparables, une dette qui ne pèse donc pas sur vous ni sur les générations futures. Enfin, malgré la baisse continue de la dotation globale de fonctionnement de l'État, Moulins continue d'investir en moyenne 5 millions d'euros par an depuis 2014. Sans faire de liste exhaustive, soulignons que dans l'investissement 2019, il y aura évidemment le théâtre municipal, objet d'une restauration complète, ou encore la résidence Sainte-Thérèse, réhabilitée cette année en lien avec Moulins Habitat, ou encore la réfection de divers bâtiments municipaux, comme l'école Léonard de Vinci, par exemple. Le Centre national du costume de scène vient d'accueillir son 900 millième visiteur en un peu plus de 10 ans d'existence. Un dernier cap avant le million d'admirateurs passés à Moulins pour visiter les splendides collections de costumes de la Comédie Française, de l'Opéra de Paris, de la Bibliothèque nationale de France notamment. Revenons sur les raisons de cette success story à la moulinoise. Le dernier cap avant le million de visiteurs a été franchi le 18 mars. Gaëlle Le Guater, étudiante infirmière de 22 ans, découvre pour la première fois le fameux musée moulinois. Et là, surprise, elle est comptabilisée comme la 900 millième visiteuse. Un succès que le CNCS doit dernièrement à l'exposition Comédie musicale. La scénographie choisie sur cette exposition Comédie musicale fait référence au rythme des comédies musicales et au rythme des changements de scène. Les artistes sur la comédie musicale doivent se changer énormément au niveau des costumes et au niveau des tableaux. Et c'est ce qui a voulu être montré dans cette exposition. On est dans les coulisses, dans les loges, on regarde un petit peu avec un œil d'enfant ce qui se passe derrière, avec aussi ces aspects lumineux très importants liés aux enseignes lumineuses des théâtres qui montrent la comédie musicale. L'exposition a déjà réuni 21 000 spectateurs, soit 20% supplémentaires par rapport à l'an dernier. La scénographie, soignée, met en lumière ce genre musical venu de Broadway, est largement plébiscité en France depuis Notre-Dame de Paris. Vous aussi, participez à la success story du CNCS. Dépêchez-vous, l'expo temporaire est visible jusqu'au 28 avril. Nous retrouvons maintenant notre invité en plateau. Ce mois-ci, nous accueillons Cyril Martin, le manager de centre-ville de Moulins. Il nous en dit davantage sur la politique volontariste de la municipalité afin d'attirer de nouveaux commerces et de pérenniser les animations qui font battre le cœur de ville. Bonjour Cyril Martin. Bonjour Guillaume. La redynamisation commerciale du centre-ville de Moulins est en cours depuis quelques années maintenant. Après les grands travaux sur les places piétonnes, sur les halles notamment, qui ont profondément modifié le visage de la ville, il y a eu la reconquête du logement et une politique forte pour inciter à la rénovation via des aides aux particuliers. Actuellement, la phase de reconquête concerne le commerce de centre-ville. Est-ce que vous qui êtes le manager de centre-ville, vous pouvez nous expliquer votre rôle? Bien sûr. Mon poste a beaucoup évolué depuis 2 ans. J'ai pris mes fonctions en février 2017 et suis devenu l'interlocuteur privilégié des commerçants. Mes missions consistent à créer des outils commerciaux comme le chèque moulin cadeau, les compteurs de flux piétons, mais également des animations commerciales. C'est quoi le chèque moulin cadeau? Le chèque moulin cadeau est un chèque local à destination des commerçants du centre-ville, mais également de la périphérie, pour éviter l'évasion commerciale dans les autres villes avoisinantes. Et le compteur de flux piétons? Le compteur de flux piétons, ce sont des outils qui vont nous permettre, demain, de savoir combien de personnes, mais également de véhicules ou de 2 roues, circulent dans certaines rues du centre-ville de Moulins. Et votre rôle par rapport aux porteurs de projets? J'ai envie d'ouvrir un commerce, je fais quoi? Donc, c'est un rôle essentiel, parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'accueille et j'accompagne les porteurs de projets dans leur démarche. Je mets un peu d'huile dans les rouages pour que tout se passe bien et que tout se passe mieux, en tout cas. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qui incite tel ou tel commerce à venir s'installer à Moulins? Dans un périmètre défini du centre-ville,
la ville de Moulins propose une aide financière pour aider à l'installation de nouveaux commerces. Cette aide est un véritable coup de pouce voté en conseil municipal qui peut représenter jusqu'à 5% des travaux effectués, que ce soit l'enseigne, l'acquisition du local ou du mobilier. Et cette subvention va de 5 000 € et jusqu'à 50 000 €. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, un sacré coup de pouce quand même. Et ce, quel que soit le type de commerce? Non, on se concentre sur les commerces d'équipement de la personne, c'est-à-dire du vêtement, une maroquinerie, de la culture, et on a rajouté dernièrement les métiers de bouche et l'artisanat d'art. Et concrètement, Cyril Martin, qu'est-ce qui est fait pour animer le commerce de centre-ville à Moulins? Tout d'abord, toutes ces nouvelles installations ont permis de dynamiser le centre-ville de Moulins. Mais on le sait, les gens aiment aussi flâner, ils aiment les événements, ils aiment les concerts. C'est pourquoi nous avons soutenu la création d'une nouvelle association, Shopping Moulins. Aujourd'hui, avec Shopping Moulins, MCDV et le quartier historique, nous avons 3 associations qui tirent Moulins vers le haut. C'est-à-dire, quelles sont les animations récurrentes organisées par ces associations pour le commerce de centre-ville? Tout d'abord, nous pouvons citer le Grand Shopping de printemps, qui aura lieu les 3 et 4 mai prochains. Juste derrière, nous aurons la Nuit des artistes, le 18 mai, organisée par le quartier historique. Bien sûr, la braderie de septembre, le 1er septembre. Et pour finir, nos animations de Noël. Un petit mot sur la braderie de septembre, je crois qu'il y a un changement cette année. Alors, nous avons une très bonne nouvelle à annoncer, puisque effectivement, suite au désistement de MCDV d'organiser la braderie de septembre, faute de main-d'œuvre, nous allons organiser cette braderie en septembre. Quand vous dites nous, c'est la ville de Moulins. La ville de Moulins organisera dès le 1er septembre la nouvelle braderie 2019. Quelques mots pour les commerçants, qu'est-ce que ça va changer? Alors, la chose la plus importante pour les commerçants, c'est que cette braderie sera totalement gratuite pour les sédentaires, c'est-à-dire pour les commerçants du centre-ville de Moulins. Une bien belle nouvelle pour nos amis commerçants. Une très belle nouvelle. Cyril Martin, je vous remercie. Merci Guillaume. Avant de refermer ce journal, voici vos rendez-vous pour le mois à venir. Don du sang, faites une bonne action en offrant un peu de votre sang dans un lieu inhabituel, le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville. Ça se passe vendredi 12 avril, 15h30, 19h, en lien avec les Rotary Club locaux. Une course inédite le 14 avril, une expérience pour 2700 coureurs de ce semi-marathon et de cette course de 10 km, le Palrun. Auparavant, rendez-vous à Moulins pour le retrait des dossards et le salon du running. Retrouvez des défis de step connectés, des infos nutrition, diététique, le speaker officiel du Marathon de Paris, de nombreux stands, des animations, des lots à gagner. C'est jeudi 11 avril de 17h à 20h, vendredi 12 et samedi 13, toute la journée, place d'Allier. Sacco et Vanzetti, le vendredi 17 mai à 20h30 à l'Espace Villa, une magnifique pièce inspirée évidemment de la controverse judiciaire survenue dans les années 20 aux États-Unis suite à l'arrestation et la condamnation à mort de 2 immigrés italiens. Une pièce d'Alain Guyard interprétée par François Boursier et Jean-Marc Catella. Dans un registre plus apaisé, ne manquez pas la chasse aux œufs de Pâques, samedi 20 avril à 14h dans les Jardins Bas, au pied du château des Ducs de Bourbon. Cela ravira les enfants et c'est au profit du Secours populaire. Waterpolo, le Nautic Club moulinois vise la victoire dans son championnat national 1. Prochain match à domicile, samedi 20 avril à 20h15, 3 €. Venez encourager votre équipe locale de waterpolo à la piscine L'Eau Vive. Avis aux numismates et aux autres collectionneurs, le dimanche 21 avril de 9h à 18h à la salle des fêtes, c'est le 24e Salon du Timbre. L'entrée est gratuite. Des questions, une remarque sur la vie de votre quartier ou tout simplement l'envie d'échanger sur un sujet? Tous les mois, les élus vont à votre rencontre. Alors rendez-vous samedi 27 avril, place de l'Hôtel de Ville de 10h30 à midi pour poser toutes vos questions. C'est destiné aux habitants du quartier historique. Vélocipédia, c'est le rassemblement international des amateurs de vélos anciens. Du 3 au 5 mai à l'Espace Villard, un véritable musée éphémère dans une ambiance rétro à souhait. L'entrée est libre et il y aura une démonstration de grands billes en centre-ville. Enfin, courez voir, pendant qu'il est encore temps, l'exposition Comédie musicale au Centre national du costume de scène. Cette exposition temporaire dédiée à un genre musical venu de Broadway est à voir et à revoir jusqu'au 28 avril. Après, il sera trop tard. Prochain rendez-vous avec l'information moulinoise sur Moulins TV le lundi 13 mai prochain. Vous avez été plus de 20 000 à travers les différents canaux de diffusion à suivre le premier journal télévisé de Moulins. Un grand merci à vous. D'ici là, retrouvez l'intégralité des sujets traités par la ville de Moulins dans votre magazine D'une rive à l'autre. Au moment de refermer ce journal, permettez-moi un mot plus personnel. J'ai été très heureux de lancer ce journal télévisé. Appelé à de nouvelles fonctions, je quitte la région et donc la présentation de ce journal.
mais je vous confie entre les mains expertes de Constance Claret, qui vous accompagnera désormais dès le mois de mai prochain et à qui je souhaite bonne chance. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro sur Moulin TV. Retrouvez toute l'actualité locale 24h sur 24 sur Moulin TV.